Bonjour à tous, alors pour commencer ce maquillage, j'utilise ma base à paupières d'Urban Decay que vous connaissez déjà puisque je l'utilise presque tous les jours. Donc j'en mets sur toute ma paupière et en dessous de mon œil. Ensuite j'utilise le bronzer Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced pour comme ombre à paupières de transition que je mets au creux de ma paupière. Et ensuite j'utilise une des palettes de chez Sleek, l'original. Donc je mets le fard à paupières, le Bansky, c'est une sorte de vert or. Ça dépend de la lumière. Et bien j'utilise en plus comment vous dire ça. Alors c'est pas le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau mousse. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Je vais chercher ça, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si je trouve ça. Mais voilà, j'utilise ça parce que je trouve que la pigmentation est meilleure avec ce type de pinceau. Ensuite, évidemment, j'estompe tout cela pour ne pas avoir de démarcation. Et ensuite, j'utilise le Penny Farthing. Donc j'en mets au coin externe plutôt, au coin externe de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais faire une banane et je vais en mettre aussi au coin interne de ma paupière mobile. Donc c'est vraiment pour que cette couleur, en fait, ce sera cette couleur qui sera la plus vue. La couleur d'avant, Banksy, excusez-moi, c'est pas Bansky, c'est Banksy. En fait, ce sera juste, comment vous dire ça, une couleur qui va illuminer le regard, qui va illuminer ce maquillage. Et j'estompe tout ça pour ne pas avoir de démarcation encore une fois. Je rajoute de nouveau du Banksy. D'ailleurs, est-ce que ça se dit Banksy ou Banksy? Banksy. Bon, bref. Donc, je remets sur la paupière mobile au milieu pour créer de nouveau cet éclat, cette lumière. Et j'estompe de nouveau tout cela pour vraiment avoir un rendu un peu plus naturel. Ensuite, j'utilise, alors c'est le fard à paupières Cream Tea, ça doit se dire comme ça, Cream Tea, que je mets au creux, au creux de ma paupière, au coin interne de mon œil. Et ensuite, j'ai utilisé un des stylos, n'importe quoi, un des crayons de chez Urban Decay, c'est celui qui est marron. Je vais vous remettre ça dans la barre d'infos en dessous parce que j'ai plus le nom là actuellement, mais vous allez voir, je vais pas laisser ça comme ça. Je trouve que c'est pas assez visible avec ce type de maquillage là, et je vais mettre de l'eyeliner tout à l'heure, donc mais enfin bref, à la base c'est un crayon très très bien qui est marron, que j'appréciais avec mon maquillage de cet été, mais là le maquillage est peut-être un peu trop visible, et ce qui fait que lui on ne le voit plus, on ne voit plus le crayon. Ensuite évidemment pour mon teint, vous connaissez maintenant mes bases, mes deux produits de chez Benefit, donc je vous redis pas, vous connaissez maintenant ma routine. Et pour le fond de teint, évidemment, j'utilise le Make Up Forever. C'est vraiment mon chouchou de ce mois-ci. Donc, je l'étale avec la Beauty Blender. Et je trouve que ça donne un rendu assez naturel. Et d'ailleurs, il faut que j'essaye de le mettre avec un pinceau pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne on avait dit de Maybelline, c'est ça? Oui, de Maybelline, le Better Skin, donc je vous en avais déjà parlé. Bon voilà, ça reste pour l'instant un de mes chouchous d'anti-cerne qu'on trouve dans les grandes surfaces. J'en ai un autre à vous montrer prochainement, mais on verra ça dans une autre vidéo. Et je mets la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc comme d'habitude, j'en mets en dessous des yeux où j'ai mis l'anti-cerne, et j'en mets aussi sur ma zone T pour ne pas trop briller. Et j'utilise ensuite un bronzer de chez Too Faced, et c'est le Endless Summer. Donc je l'utilise pour
contourner mon visage, enfin sur le contour de mon visage. Surtout, on n'oublie pas d'en mettre sur les oreilles et sur le cou pour pas avoir de démarcation. Ensuite, je fais mes sourcils. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai posté dernièrement. J'ai eu de nouveau un rendez-vous à l'atelier du sourcil et je vous en parlerai prochainement. J'attends juste que la cicatrisation se termine, que la couche s'enlève pour voir le résultat final. Donc ça non plus, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il faut faire. Vous connaissez maintenant la démarche au niveau des sourcils, toujours avec le crayon Dior que j'adore. Et cette fois-ci, je vais utiliser le Speed Brow. Alors la fois dernière, c'était le Gimme Brow. Maintenant, c'est le Speed Brow pour fixer les sourcils et c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'utilise la Hyde Park que j'utilise. C'est un fard que je vais utiliser de façon humide pour que l'éclat de ce fard se voit encore plus. Pour qu'il soit plus pigmenté. Et ensuite, j'utilise la Black Cab. Donc vraiment, voilà. C'est la Hyde Park du coin interne vers le milieu et la Black Cab du coin externe vers le milieu et j'estompe tout ça. Donc voilà, et alors je vous ai juste mis que j'avais mis de l'eyeliner, mais je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas mon eyeliner que je préfère, c'est pas mon Benefit The Real, c'est un eyeliner que j'ai retrouvé et que je voulais retester. Et j'en ai retesté encore un autre. J'ai testé un feutre dernièrement de chez L'Oréal, je crois. Ouais, je crois que c'est L'Oréal. Et il n'y a rien à faire. Je suis vraiment amoureuse de celui de chez Benefit. Je le trouve vraiment plus pratique que les autres. Et là, j'ai galéré pour faire mon trait. Ensuite, j'utilise cette fois-ci le crayon de Urban Decay 24/7. C'est le black cette fois-ci. Et je le mets dans ma muqueuse... comment on veut dire ça, enfin la muqueuse interne, non pas la muqueuse interne, en dessous quoi, sauf qu'il faut faire attention parce que moi qui porte des lentilles, j'ai eu des résidus sur mes lentilles et j'ai une de mes lentilles, je pouvais pas la nettoyer correctement, j'ai dû la mettre à la poubelle. Donc je pense que je préfère le Dior Show de chez Dior pour l'utiliser comme colle interne dans l'œil. Donc ensuite, j'utilise mon mascara préféré, Perversion de chez Urban Decay. Alors vous voyez, j'en mets énormément. Comment vous dire ça? J'en mets tellement que il va falloir que je mette des fossiles, sincèrement. Là, j'en ai acheté à l'atelier du sourcil. Il faut absolument que je les mette. Ensuite, j'utilise mon blush Rocateur de chez Benefit. Donc voilà, c'est un blush passe-partout. C'est le blush... que j'aime, voilà, j'aime certains blushs et celui-ci fait partie de mes préférés. Je trouve qu'il donne bonne mine, enfin, il va avec tout. C'est vraiment le blush qu'il faut avoir, les filles ou les garçons. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Je sais que c'est un feutre à lèvres de chez Sephora, mais alors la teinte, elle est plus inscrite dessus. Il faut que je regarde dans mes factures ou quoi que ce soit. Et c'est plutôt un feutre à lèvres qui est plutôt bien, puisque il passe partout aussi, il est un peu nude, donc il est parfait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt.